Salut à tous et à toutes, c'était Vessissou, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto, on va essayer de reproduire les miniatures de Punisher. Je tiens à préciser avant que la vidéo ne commence, ce tuto n'incite pas du tout au plagiat des miniatures de Punisher. C'est juste pour ceux qui voudraient les reproduire pour s'amuser ou bien juste s'inspirer. En tout cas moi je vous souhaite un bon visionnage. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va créer un nouveau projet. Voici la miniature qu'on va essayer de copier. Donc le premier élément qu'on aperçoit, c'est ce trapèze blanc qui entoure la photo de Fuse. Donc pour ça c'est très simple, vous allez appuyer sur pour sélectionner l'outil rectangle. Ensuite juste ici dans fond, vous allez mettre la barre rouge sur fond blanc comme ça pour ne pas avoir de fond. Et dans contour, vous allez le mettre en blanc. Vous mettez le contour à peu près à 20 pixels. Vous tracez votre rectangle. Maintenant qu'on a notre cadre, on voit que sur la miniature Punisher, il est un peu en forme de trapèze. Donc pour ça on va se rendre sur notre rectangle. On va faire CTRL T, puis clic droit. Et enfin perspective. Et là vous allez déplacer soit le point d'en haut à droite, soit le point d'en haut à gauche, à peu près comme ceci. Et là on a notre trapèze. Maintenant on va placer la photo de Fuse. Donc c'est un screenshot que j'ai pris sur sa vidéo sur les informations inutiles. On va un peu la resize. Et on vient placer le calque de la photo en dessous du trapèze. Là maintenant le problème c'est que ça dépasse du trapèze. Donc pour ça on vient sélectionner l'outil lasso polygonal. Et on vient tracer des droites à l'intérieur du trapèze comme ceci, sur tous les côtés du trapèze. Une fois qu'on a notre sélection faite, assurez-vous de bien être sur le calque de la photo de Fuse. Si c'est le cas, vous faites CTRL-I pour intervertir la sélection, vous pixelisez le calque de la photo, puis vous appuyez sur la backspace. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de fusionner le calque de la photo et le calque du cadre. Donc pour ça, on sélectionne un des deux calques, on maintient Shift et on clique sur l'autre. Ça va avoir pour effet de sélectionner les deux calques. Ensuite, on fait clic droit, puis fusionner les calques. Maintenant, on va constituer l'élément maître de la miniature qui est le texte au-dessus du rectangle rouge. On va commencer par tracer un rectangle rouge, donc on appuie sur U. On met le fond dans un rouge un peu bordeaux. On met pas de contour, donc vérifiez bien qu'il y a ce signe. On va céder de la miniature de Punisher pour avoir les bonnes dimensions. Ensuite on fait CTRL T, encore une fois perspective, et cette fois-ci on va déplacer le point en haut à droite pour avoir un truc équivalent à ça. Pour donner ces ombres au rectangle, on va créer un nouveau calque, puis on va faire clic droit sur celui-ci, créer un masque d'écrêtage, on va appuyer sur B pour sélectionner le pinceau, on va mettre la dureté à 0%, on va mettre en noir et l'opacité à 50 environ, et là on trace. Et en fait, un masque d'écrêtage, vous allez voir si je l'enlève, ça va déborder sur la photo d'en dessous. Alors que si je mets créer un masque d'écrêtage, ça va pas déborder du rectangle. Par contre, pour que ça marche, faut bien vérifier que le calque avec le rectangle est en dessous du calque. On a tracé en noir, évidemment. Encore une fois, on peut fusionner ces deux calques. Et maintenant, on va créer le texte. Donc on appuie sur T, on trace notre zone. La police, c'est Arial en mode black. Donc moi, je vais marquer Fuse avec 3 I majuscules. Ensuite, on clique sur la petite coche. On fait CTRL T pour l'agrandir. Pour ajouter une espèce d'ombre au texte, on va le dupliquer avec le raccourci CTRL J. Sur le texte d'en bas, on va le pixeliser. Ensuite, on va dans Images, Réglages, teinte, saturation, et vous allez baisser la luminosité à son minimum. Vous faites OK. Ensuite, vous faites CTRL T et vous descendez un petit peu le texte comme ceci. N'hésitez pas à bien le descendre. Bon, maintenant, je trouve que l'ombre est pas assez diffuse. Donc, pour remédier à ça, on va aller dans Fil, Flou gaussien, et on va le mettre environ à 25. Une fois que ça c'est fait, on va double-cliquer sur le texte d'en haut, ou alors vous faites clic droit et option de fusion. Ensuite, vous allez cocher la case de lueur externe. Donc, moi, ça s'est mis directement. Mais vous, si c'est pas le cas, vous allez mettre la couleur en blanc. Vous allez mettre le mode de fusion en densité linéaire ajout, puis vous allez réduire un peu l'opacité environ à 19. La taille c'est vous qui voyez, moi je la mets à 73. Une fois que c'est bon, vous pouvez faire OK. Une fois que vous êtes vraiment sûr d'avoir mis le bon niveau d'ombre, de flou et de lueur externe, vous allez pouvoir fusionner les deux calques. Maintenant on va essayer de constituer l'arrière-plan. Donc pour commencer, vous allez créer un rectangle noir sur toute l'image. Vous allez glisser derrière la photo de Fuse. Ensuite vous allez créer un nouveau calque, puis un masque d'écrêtage. Vous allez appuyer sur B, sélectionner un rouge un peu bordeaux comme pour le rectangle du texte. Mettez la dureté à 0 et l'opacité environ 50 et vous tracez sur toute la forme en rouge. Une fois que ça c'est bon, vous fusionnez les deux calques, vous baissez l'opacité. Maintenant je sais pas quelle est l'image qui met en arrière-plan, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un grid background. Oh, je ne comprends pas. Je vais un peu l'agrandir, puis je vais le placer derrière ma forme rouge. Je baisse un peu l'opacité de celle-ci. Ensuite, je vais appliquer un flou gaussien sur le grid background. Désolé pour l'accent désastreux au passage, à peu près à 20. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que sur la miniature originale, il y a des genres de nuages qui sont en bas. Donc pour ça, je vous conseille PNG Egg, voilà. C'est gratuit, c'est rapide. Vous mettez un PNG de nuage, comme ceci, vous l'agrandissez un peu. Vous le dupliquez en maintenant Alt et en le déplaçant. Vous fusionnez ces deux calques, puis vous les placez derrière la forme rouge. Maintenant, j'avais envie de placer des flammes, donc pareil PNG Egg. J'en mettre ici et là. Le but, c'est vraiment de s'inspirer et pas de copier à 100%. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est juste pour vous montrer à peu près les techniques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un template d'espèce de cendre ou d'étincelle, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Quand vous avez un template comme ça avec un fond noir, il y a deux méthodes. Soit vous sélectionnez l'outil baguette magique et vous cliquez sur le noir, puis vous pixelisez le calque et vous tapez sur la backspace. Il y a beaucoup plus rapide que ça, je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez juste passer ce calque en mode densité linéaire ajout. Donc maintenant, on a fini tout ce qui est incrustation et assemblage. Donc maintenant,
Maintenant on va faire les lights. Je suis la méthode du youtubeur Coco pour les faire, mais je vais vous montrer en vif comment on fait. On va sur le cal qui est tout en haut, on clique ici puis sur temps de saturation, on clique sur coloriser. Ensuite on va augmenter la saturation au maximum. On va mettre une teinte en rouge pour l'occasion, mais vous pourrez changer la teinte par la suite. On clique sur B, là je vais appuyer sur X pour échanger les couleurs. On met la dureté à 100% et l'opacité aussi. Donc je vous ai dit, on prend la couleur noire, puis on passe sur toute l'image, comme ceci. Ensuite on va réduire un peu la taille, on va mettre la dureté à 0%, l'opacité à environ 50. On va cliquer sur X pour mettre le pinceau en blanc, puis on va tracer. Une fois qu'on a tracé, je vous conseille de mettre ce cal en densité couleur moins. Vous pouvez régler l'opacité ou même la teinte comme je vous l'ai dit. Maintenant pour l'étape finale, moi je vais faire un caméra raw, donc c'est pas du tout obligatoire, mais si je peux vous conseiller des trucs, c'est d'augmenter la saturation, les textures et de diminuer un peu l'exposition. Je vous laisse faire ça dans votre coin et on se retrouve pour le résultat. Donc voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. Je vous rappelle que le but c'est pas du tout de plagier mais juste de s'inspirer. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TV Sissou, bye.